voudrais dédier ce cours à la mémoire d'un jeune homme dont je suis aujourd'hui allé rendre visite à la famille. Il s'appelait David Nathan Ben Simcha, ou Nathan David. C'est un jeune homme de 20 ans, malheureusement, qui est parti faire un voyage dans un pays lointain. Et le lendemain de son arrivée, il a eu un accident de moto. Et malheureusement, il est niftar. Et en allant rendre visite à sa famille, je pensais que j'allais tenter de les réconforter, de les consoler un petit peu. Et comme c'est souvent le cas dans ces circonstances, c'est moi qui ai pris pas mal de chizouk. Et ce chizouk, je voudrais vous le faire partager en vous posant une question. Donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venu pour vous angoisser. Vous allez voir, ça va bien se terminer. Quand quelqu'un quitte ce monde, on est malheureusement très triste. Il y a des circonstances qui sont plus dramatiques que d'autres, je vous l'accorde. Mais une personne qui nous est chère part toujours trop vite, trop tôt. C'est jamais le bon moment. D'un autre côté, quand un enfant arrive au monde, on est toujours content. Si je vous dis maintenant, vous savez, je viens d'une Brit Mila, il y a un petit garçon qui est né, vous allez dire, ah, Mazel Tov. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi les choses se passaient de cette façon. Pourquoi est-ce que finalement, quand un enfant arrive au monde, pourquoi on est joyeux? On devrait être très angoissé. Je suis sérieux. On n'a aucune idée de ce que cet enfant va devenir. Il peut être le plus grand sadique, comme Chas Shalom le contraire. N'est-ce pas? Il peut avoir une vie très heureuse, ou Chas Shalom le contraire. Quand quelqu'un quitte ce monde, c'est vrai qu'on est triste. Mais la personne, en quittant ce monde, elle a atteint quelque chose. On sait qu'est-ce qu'elle a été. En plus, quand quelqu'un quitte ce monde, vous avez remarqué, on ne se rappelle que du bien. C'est vrai, parce qu'il n'y a que ça qui a de la valeur. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas content quand quelqu'un termine sa vie et on ne serait pas très angoissé au moment d'une naissance? Voilà, je vous laisse réfléchir, à bientôt. Bref, nos maîtres répondent ce qu'ils répondent. Et en fait, on est heureux quand un enfant arrive au monde, parce que la naissance, c'est le moment de la vie dans lequel il y a le plus d'opportunités. Et quand quelqu'un quitte ce monde, on est triste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'opportunités. Plus rien n'est possible. Et ça revient à dire que quoi? Que la vie est une progression dans la diminution constante des possibilités qui nous sont offertes. Et que chaque minute qui passe, c'est une minute de possibilités en moins dans notre vie. Une minute qu'on ne retrouvera jamais. Pourquoi je vous parle de ça? Dans la paracha qu'on a eue la semaine dernière, la Torah nous a parlé de la paradouma, la vache rousse. Vous savez à quoi servait la vache rousse? La Torah me dit, vous prendrez une vache rousse parfaite, temima. Vous lui ferez la shrita, vous la brûlerez. Dans le feu, vous mélangerez des herbes. Vous prendrez ses cendres, vous les mélangerez à une certaine eau. Vous aspergerez celui qui était impur. Pas ce que dit la Torah à ce moment-là, parce que celui qui touche un mort devenait tamé. Nos maîtres demandent, mais c'était pas dans cet ordre-là qu'il fallait nous raconter l'histoire. On aurait dû nous dire, ainsi quelqu'un a touché un mort, il est impur. Comment peut-il se purifier? Grâce à la vache rousse. Question qui nous laisse perplexes. Et nos maîtres expliquent
qu'en fait, il y a un enseignement derrière cet ordre qui, a priori, n'a pas été respecté. L'impureté, mesdames, c'est quoi? L'impureté, c'est une expérience qui est toujours porteuse de frustration. Vous savez, dans la vie, on vit tous toutes sortes d'expériences. Des fois, elles nous remplissent de satisfaction. Et des fois, on en sort avec un goût amer. Des fois, on est satisfait. Et des fois, on est insatisfait. Vous, c'est plutôt quoi en général? Vous êtes plutôt insatisfaite ou plutôt satisfaite? Je ne veux pas savoir. Mais c'est une question intéressante à se poser. J'avais un rav qui disait la chose suivante. Il disait, mais dans la vie, qu'est-ce qui satisfait une personne? Qu'est-ce qui nous comble? Et il disait la chose suivante. Dans la vie, la chose la plus difficile à faire, vous savez ce que c'est? C'est de terminer ce que l'on a commencé. Que dans la vie, tout le monde est capable de commencer. Mais que le plus difficile, c'est de terminer. C'est d'aller jusqu'au bout. Vous savez, on pourrait en faire un principe pour l'éducation de nos enfants. Il y a tellement de parents qui se fatiguent et qui fatiguent leurs enfants pour leur inculquer qu'il faut réussir, qu'il faut être performant. Quand un enfant fait des études, on attend de lui qu'il ait des très bonnes notes, qu'il soit bon. Eh bien, je crois qu'il y a une réflexion. C'est que ce qui est beaucoup plus urgent, c'est d'apprendre à nos enfants que le véritable succès dans la vie, c'est d'être capable de terminer les choses. Que si un de mes enfants me dit j'ai envie de faire des études, ce qui doit compter pour moi, c'est pas qu'il ait des bonnes notes, c'est qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il a entamé. Que dans la vie, commencer, c'est ce qu'il y a de plus facile. Terminer, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Or, si on réfléchit à la disparition d'une personne, pourquoi on est triste quand quelqu'un quitte ce monde? On est triste parce que pour nous, qui restons sur Terre, il y a toujours un goût d'inachevé. Comme je le disais tout à l'heure, les personnes partent toujours trop vite, trop tôt. Et nous, ça nous frustre. On aurait voulu que ça dure un peu plus. D'ailleurs, quand on est vivant, quel est notre rêve? C'est de le rester le plus longtemps possible. Parce que si ce n'était pas le cas, on se dit, mais j'aurais pas le temps de finir ceci, j'aurais pas le temps de finir cela. Vous savez, je suis même prêt à faire un sondage. Imaginez que maintenant je viens et je vous annonce la venue du Mashiach. Imaginez, c'est pas vrai. D'accord, amen. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et que je vous donne le choix. Je vous dis, voilà, le Mashiach, il arrive ou maintenant, dans un quart d'heure, ou dans 2 heures. Qu'est-ce que vous préférez? Mais je ne vous crois pas du tout. Je ne vous crois pas. Je suis sûr que vous vous dites toutes, il faut vite que je rentre chez moi d'abord. D'accord? Il faut vite que je fasse teshuva, parce que c'est vrai, s'il me prend en flagrant délit, bon là on est dans un cours de Torah, ça va. Ok, mais pas toujours le cas, quoi. Vous voyez, il y a toujours l'angoisse dans la vie de ne pas pouvoir terminer ce qui a été entamé. Alors nos maîtres expliquent comme ça. Qu'est-ce que c'est que la vache rousse? Qu'est-ce que c'est que la purification? C'est la solution avant même que le problème ne soit posé. C'est qu'en fait, pour avoir de l'assurance dans la vie, j'ai besoin d'être convaincu d'une seule chose. C'est qu'au fond de moi, je suis capable, j'ai les capacités de terminer, d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé. Et que j'ai appris, à mes dépens malheureusement, vous savez ce que c'est qu'un père? Comment on dit le père en hébreu? Av. Av, vous avez constaté, c'est la première et la deuxième lettre de l'alphabet. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'un père, le maximum de ce qu'il peut apprendre à son enfant, c'est les 2 premières lettres de l'alphabet. Et que les 20 dernières, on doit les apprendre tout seul. C'est triste, hein? Mais la maman, elle s'arrête aussi à la moitié du chemin. Parce que la maman, c'est Aleph même, c'est la moitié de l'alphabet. D'accord? Mais en fait, quoi le père, quoi? Aleph, Bet, c'est les 2 points qui
qui relie la droite. Or, une droite dans la vie, mesdames, c'est une trajectoire. Et finalement, nos parents, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Ils nous apprennent quelle est la trajectoire qu'il faut continuer à suivre. Nos parents sont les exemples de la direction qu'on doit suivre. Mon père, il ne peut pas tout m'enseigner. Je ne peux pas tout enseigner à mes enfants. Mais je peux leur montrer quelle est la bonne direction. Et en fait, si je vous dis ça ce soir, c'est parce que je suis très heureux, sincèrement, de venir dans une soirée comme celle-là, même si je ne suis pas un grand fan des soirées pour femmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que toutes les femmes qui sont là, mariées, ont sûrement un mari qui les attend à la maison, qui n'a pas vécu la même intensité que vous ce soir. Bon, sauf si tu allé voir un match de la Coupe du Monde, là peut-être qu'il a vécu une émotion aussi forte que la vôtre. Ok, mais c'est une autre histoire, on en parlera une autre fois. Ok, pas la Coupe du Monde, des cours pour femmes. Mais toujours est-il que, un moment comme ça, une soirée de Torah, c'est quoi? Une soirée de Torah, c'est une soirée dans laquelle on commence quelque chose. On commence quelque chose. La Torah elle me donne 613 mitzvot. C'est 613 démarrages possibles dans ma vie. À chaque instant de ma vie, il y a une opportunité de déclencher quelque chose. Et je félicite tous ceux ou celles qui sont là ou ailleurs et qui saisissent les mitzvot pour se lancer dans une aventure. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ce qui compte, ce n'est pas de se lancer, mais c'est de tout faire pour aller au bout de nos démarches. Que finalement, dans la vie, quand on veut se reconnaître dans quelque chose, il ne faut jamais s'arrêter au début. Je suis sûr que comme moi, vous avez des amis qui sont toujours au lendemain de grandes, comment on dit, il y a un mot plus fort que décision, de grandes résolutions, merci. C'est vrai? Ça vous arrive de prendre des résolutions? Ouais, demain, ce soir aussi, je suis sûr. C'est bien les résolutions, mais ce qui compte, c'est de les mener jusqu'au bout. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Lorsque Hachem a créé le monde, vous vous rappelez que tous les jours de la création, la Torah rapporte que Akadosh Baruch Hu a dit, la Torah elle dit, Vayar Elokim ki tov. Tous les jours de la création, Hachem constatait que ce qu'il avait créé, c'était tov. Il y a un jour où c'est pas marqué, lequel? L'Yom Sheni, le deuxième. Pourquoi? C'est pas marqué parce que ce jour-là, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et est apparu dans le monde un concept qui s'appelle la séparation, qui s'appelle la marloquette, la discussion, qui s'appelle le désaccord. Moi, je suis en haut et toi, tu es en bas. Ou alors, moi, je suis en bas et toi, tu es en haut. Vous préférez être en haut ou en bas, vous? Non, parce que ça me rappelle une petite histoire que mon père m'avait raconté un jour lorsqu'il était jeune rabbin. En 1975, il est devenu grand rabbin de Marseille. Et à l'époque, à Marseille, à la grande synagogue, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais par contre, il y avait un micro le Shabbat, il y avait la prière avec l'orgue, et les dames étaient assises en bas. D'accord? Et lui, il a dit, voilà, moi, pour commencer à travailler, il faut changer cela. Alors, le comité lui a dit, écoutez, on est d'accord sur tout, on va enlever le micro, on va enlever l'orgue, on est d'accord pour les dames, mais vous vous arrangez avec elles. D'accord? Parce que je ne sais pas si vous connaissez les dames, mais des fois, elles sont un peu sensibles. D'accord? Alors, mon père a dit, ok, très bien, laissez-moi faire. Le premier Shabbat de son exercice, il a accroché à l'entrée de la synagogue un panneau sur lequel il a écrit « Les dames sont priées de regagner la place qu'elles n'auraient jamais dû quitter, 2 points, au-dessus des hommes. » Malin. Il n'y en a pas une qui a râlé. Ok? Comme les eaux, vous voyez? Les eaux qui sont montées en haut, elles étaient contentes. Les eaux qui sont restées en bas, elles n'étaient pas contentes. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé la marloquette, la division. Il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent à un mariage et qu'il y a une méritza, ça les embête. Et ce n'est pas toujours ceux qui viennent en couple. C'est comme ça les embête. Pourquoi séparer? Pourquoi cette ségrégation? Pourquoi la marloquette?
Le Midrash raconte, et la Gemara le explique, que le jour de la création du monde, le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu, en séparant les eaux, il a fait un tnaï avec l'eau. Il a fait un marché. Il a dit, voilà, je te crée, je te sépare, je te structure, mais le jour où les bénis Israël arriveront au bord de la mer Rouge, je veux que toutes les propriétés que je t'ai données, tu me les rendes. Et que ce jour-là, tu te sépares. Et voilà que cette séparation qui a été initiée le deuxième jour de la création est devenue finalement un atout extraordinaire. Parce qu'en se séparant les eaux, on peut laisser passer le peuple juif qui était en détresse. Magnifique. La Gemara continue, elle dit, d'ailleurs, caché zivugo shaladam, kekriyat yamsouf. Vous connaissez cette phrase? Ouais. Je l'explique quand même ou c'est pas la peine? Il y a deux explications. Il y en a une que tout le monde connaît, c'est que c'est difficile de trouver son zivoug, d'accord? Comme il est difficile d'ouvrir la mer Rouge. On ne comprend pas très bien le rapport, mais ça veut dire que c'est difficile. Il y a une deuxième explication. C'est que l'histoire d'un couple, elle est aussi difficile que l'histoire de la mer Rouge. Et que le jour où on se marie, mesdames, on n'a rien résolu. On s'est juste jeté à l'eau, vous voyez. On espère que la mer va s'ouvrir. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Et nos Chachamim m'expliquent. Et ils disent la chose suivante. Ils disent en fait, ce qui a commencé en étant une marloquette et qui termine par la mer qui s'ouvre et qui sauve les bénis Israël, eh bien c'est l'histoire de ce qu'on appelle la marloquette, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Mesdames et messieurs, mesdames, un couple, c'est une marloquette. C'est deux perceptions de la vie. C'est deux visions des choses. C'est deux compréhensions de chaque événement. C'est des phrases qui sont identiques, mais qui veulent dire tout et leur contraire. Ce sont des désaccords qui n'en finissent pas. Mais cette marloquette-là, c'est le début de l'histoire. Vous savez quelle est la fin de l'histoire? C'est quand, grâce à cette marloquette, un couple, il arrive à former une entité. Et c'est ça que je voulais expliquer. Qu'est-ce que c'est que terminer quelque chose dans la vie? C'est savoir qu'il y a des débuts qui sont compliqués et il y a des débuts qui sont faciles. Mais au début, rien n'est jamais joué. Que finalement, se réaliser qu'être capable de trouver son assurance dans la vie, ça ne passe que par l'expérience qui consiste à aller jusqu'au bout d'une démarche. Que dans la vie, commencer, c'est pas ça qui donne de la force. Que ce qui donne de la force, c'est de terminer. Que quand un enfant, il a terminé sa soupe, eh ben on le félicite, parce qu'il n'avait pas envie de la manger. Mais il a pris sur lui. Alors plus tard, il va comprendre que quand il est à l'école, il va devoir aller jusqu'au bout de ce qu'il apprend. Et plus tard dans la vie, quand il va se lancer dans quelque chose, il va devoir comprendre, il va donc peut-être comprendre qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout de chaque chose. Et que dans chaque expérience, il y a un début et il y a une fin. Et que la réalisation, eh bien, ça passe par la fin. Alors, qu'est-ce que c'est cette notion de pureté? Cette notion de pureté, c'est quand je suis capable, au moment où je démarre quelque chose, au moment où je me lance dans quelque chose, de voir ce qu'il y a tout au bout. C'est vrai que pour cela, il faut beaucoup de sagesse. Et qu'il y a commencer et commencer dans la vie. Vous savez, un jour, il m'est arrivé une drôle d'expérience. J'avais une élève qui avait fait une teshuva fulgurante. Et je n'étais pas convaincu. Et je me suis retrouvé dans l'obligation de lui dire, tu vas trop vite. Il ne faut pas que tu prennes sur toi ceci et cela. Et elle me disait, mais je ne comprends pas, c'est assaut ou c'est moutard? Et moi je dis, pose pas la question. Ne va pas trop vite. Et malheureusement, elle ne m'a pas écouté. Elle ne m'a pas écouté, ça a créé des conflits terribles dans sa famille. Et sa famille a eu raison de moi. Ok? Et puis un jour, malheureusement, le revirement était très douloureux. En tout cas pour moi. Ça veut dire quoi? C'est que commencer, c'est aussi une sagesse. Parce que dans la vie, l'objectif, il est souvent de vouloir commencer les choses. Le vrai objectif, ce n'est pas celui-là, c'est de vouloir les terminer. Vous voyez, ce soir, la soirée était très longue. On m'a dit que vous avez commencé à 19h30.
Moi, j'étais là que 19h35, j'attends dehors depuis 19h35, mais vous avez passé une longue soirée. En tout cas, pour l'instant, vous êtes allés jusqu'au bout, vous êtes encore là, ok? Et je voulais vous en féliciter, mais je voulais que vous en preniez une leçon. Je voulais que cette soirée, elle vous donne beaucoup de force, je suis sûr que ça a déjà été le cas et j'y suis pas pour grand-chose. Mais je voulais, moi, apporter ma petite pierre et vous dire que dans la vie, chaque fois qu'on a la satisfaction d'être allé jusqu'au bout de quelque chose, on se rend compte des forces qui sont les nôtres. Et que souvent, ce qui empêche un homme d'aller, de terminer, c'est qu'il croit qu'il n'en est pas capable. Ce qui décourage une personne quand elle est en chemin, c'est qu'elle se dit c'est au-dessus de mes forces. Quand nous étions enfants, mon père nous prenait et on faisait des randonnées en montagne. Combien de fois on lui a dit j'arrive plus? Et il nous disait t'as pas le choix. Je te laisserai pas, tu iras jusqu'au bout. Combien de fois je me dispute avec mes enfants parce qu'ils savent du plus petit au plus grand, et j'ai des petits, qu'il y a une seule phrase qu'ils n'ont pas le droit de me dire. Vous savez laquelle? El Nicor. Je ne l'accepte pas, cette phrase. Parce qu'une personne qui dit j'ai pas la force, c'est qu'elle ne s'est pas souciée de savoir si elle l'avait ou pas. Elle a décidé qu'elle ne l'avait pas. Et que finalement, ce que je vous dis au début de mon propos, c'est que les gens nous donnent du chizouk quand on se rend compte qu'ils ont des forces qu'ils ne soupçonnaient pas d'avoir. Et que dans la vie, il y a des très belles expériences qu'on n'a pas le sentiment d'être capable de terminer. Vous savez, quand vous recevez un couple pour un problème de shalom bayit, des fois, ils ont l'impression qu'ils sont à bout de force, qu'ils ont fait tous les efforts possibles, imaginables. Et vous voulez leur dire quoi? C'est pas grave, ça va s'arranger? Non. La seule chose qu'ils ont besoin d'entendre, c'est qu'ils ont la force de continuer. Et que s'ils en sont convaincus, eh bien, ils pourront aller jusqu'au bout. Et que quand Kippour commence, ou plutôt quand on est au milieu de Kippour, il y a un moment où on se dit « je ne vais jamais y arriver ». Mais en fait, on se rend compte à la fin qu'on avait la force. Qu'un enfant, ce qui lui donne confiance en lui et en la vie, c'est quand on lui donne des petits objectifs à sa mesure et qu'il se rend compte qu'il a été capable d'aller jusqu'au bout. Vous savez, j'ai un jour fait un sondage dans un cours où il y avait beaucoup de mamans. Il y avait beaucoup de mamans. J'ai dit, si votre enfant vient vous voir et vous dit « Maman, je veux du chocolat ». Imaginez la scène, « Maman, je veux du chocolat ». Alors moi, je viens et je vous dis « Madame, chère maman, vous donnez du chocolat à votre enfant ou vous ne donnez pas du chocolat à votre enfant ?» Et il y a eu toutes sortes de réponses. Des mamans qui disent « Pourquoi pas ?» D'autres qui disent « Ça dépend si c'est l'heure du repas. » Ok ? Est-ce qu'il va se brosser les dents après? Il y a un tas de réponses. Et moi, j'ai proposé une réponse qui n'a pas plu du tout à l'époque. J'avais dit, moi, je crois que si mon enfant vient et me dit, je veux du chocolat, je lui dirais, on va faire un marché. Si tu ranges ta chambre, je te donnerai du chocolat. On m'a dit, mais c'est un scandale. C'est du chantage. Quoi, tu vas profiter de ce qu'il veut du chocolat pour lui faire ranger sa chambre? Et puis, c'est un chocolat. Tu n'as pas demandé quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Et j'ai dit non, vous n'avez pas compris. Vous êtes allé trop loin dans la phrase. Quand un enfant dit « je veux du chocolat », moi je m'arrête à « je veux ». Et je me dis comme ça, cet enfant, qu'est-ce qu'il faut qu'il comprenne? Si je ne lui donne pas de chocolat, il va dire « tu vois, ça ne sert à rien de vouloir dans la vie, parce que même quand on veut, on n'obtient pas ». Si je lui donne du chocolat trop vite, il va dire « tu vois, dans la vie, il suffit de vouloir un tout petit peu pour obtenir ce qu'on veut ». Donc moi, ce que je veux, c'est que l'enfant, il comprenne que s'il a vraiment envie de chocolat, eh bien, il obtiendra ce chocolat. Que dans la vie, quand on veut vraiment quelque chose, on finit toujours par l'obtenir. À une condition, c'est de vouloir vraiment. Attention, pour vouloir, il faut avoir confiance en soi. Vouloir, c'est une performance. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants ils soient capables de vouloir des choses. Le jour où j'ai réussi ça, j'ai tout gagné. Ça prend du temps, ça prend du temps. Vous voyez, nos parents, ils nous indiquent la trajectoire. Ça veut dire qu'ils nous disent, voilà, quand tu vas de A jusqu'à B, ou plutôt de Aleph jusqu'à Bet, eh bien, sache qu'après, ça continue. Quand ils nous font aller jusqu'au Bet, ils nous ont donné un objectif, et ils nous ont permis d'arriver jusqu'au bout de cet objectif. Le reste, c'est du gâteau, ou du chocolat, comme vous voulez. Le reste, c'est une question de conviction, d'envie. Alors, voilà. Pour moi, le message de la Torah, entre autres, c'est le message qui donne de la force
de la force. Vous savez, je suis toujours un peu contrarié d'entendre ici ou là que souvent, les cours de Torah ont tendance à être remplacés par des cours, par exemple, de pensée positive. J'ai rien contre. Le coaching, vous connaissez le coaching? Et les gens adorent. Ça marche très fort, ça continue, on va se retrouver au chômage, nous les rabbins. Ok? Et je dis une chose, je ne suis pas contre, mais c'est exactement l'objectif de la Torah. Il n'y a rien qui donne plus confiance à une personne que d'accomplir les mitzvot. Il n'y a rien qui permet à une personne de réaliser quelles sont ses forces que quand on lui dit il y a 613 mitzvot à faire. Que chez nous, un enfant, il est adulte à l'âge de 12 ans ou 13 ans. Pas le jour où il a des droits, le jour où il a des obligations. Pauvre enfant. Vous savez ce que c'est réveiller un enfant? Vous savez sûrement ce que c'est. Le lendemain de sa bar mitzvah, pour qu'il aille prier à la synagogue avec Minyan, alors qu'il est fatigué. Et de le réveiller tous les matins. Et vous savez ce que c'est un enfant de 13 ans qui a les mêmes obligations que son père? Eh bien c'est ça un homme. Il ne l'est pas encore, mais tout d'un coup il réalise qu'il est capable de le devenir. Voilà ce que c'est que l'obligation. Moi j'adore les obligations. Enfin j'adore les enseigner quoi. Ok? Parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est ce qui nous rend forts. Que quand dans la vie on m'oblige et que j'arrive à remplir cette obligation, eh ben je me sens très fort. Alors voilà, je suis sûr que cette soirée vous a élevé. Ce que je voulais, c'est que vous conserviez les énergies que vous avez reçues ce soir. Ces énergies, elles sont juste là pour vous apprendre un petit peu à mieux vous connaître. À vous permettre de réaliser au fond de vous le trésor d'énergie et de puissance que chacun possède. Quand on va se lever demain matin, que le réveil va sonner, qu'on va se dire voilà, on s'est couché tard hier, on va se dire non, je suis capable de me lever. Vous savez pourquoi? Parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais c'est vrai. Parce que quand on est obligé, eh ben on se rend compte de quoi on est capable. Alors je vous souhaite à toutes beaucoup d'obligations. C'est vrai. Il n'y a pas plus triste que quelqu'un qui est obligé de rien faire dans la vie. Ok? Il n'y a pas plus fatigant que celui qui est obligé de tout faire. Ok? Mais n'oubliez jamais que la Torah, elle est le message qui prescrit cette dose d'énergie et de force dont on a besoin tous les matins. Voilà, merci de m'avoir entendu jusqu'à maintenant et je vous souhaite, si Dieu veut, une bonne fin de soirée.